Je vais vous présenter la localisation des points du méridien taillang du bas, taillang de la jambe, le méridien de la vessie. Le 1 de vessie se trouve à 0,1 distance au-dessus du canthus interne de l'œil, c'est-à-dire ici. C'est à l'intérieur de l'orbite, on doit pouvoir passer une aiguille pour ceux qui piquent. Attention, c'est réservé vraiment à des gens qui ont eu une formation très précise, ne vous lancez pas seul. Le 2 de vessie se trouve à l'extrémité, au départ du sourcil, dans une dépression à la verticale du 1 de vessie. Puis le méridien continue à monter et rejoint la ligne des cheveux. Et à 0,5 distance de la limite des cheveux se trouve le 3 de vessie. Je ne vais pas marquer dessus. Le 3, si vous n'avez pas, une personne qui n'a pas de cheveux, souvenez-vous, il y a 3 distances entre la ligne des sourcils et le départ des cheveux. 3 distances, c'est 4 travers de doigts. Nous sommes au 3 de vessie. À 1 distance et demie, nous trouvons le 4 de vessie, à 1 demi-distance, pardon. À 1 demi-distance, nous avons le 5. Puis ensuite, c'est un espacement de 1 distance et demie. Donc, 0,5 distance du départ des cheveux, 0,5 pour aller au 4, 0,5 pour aller au 5, 1 distance et demie pour aller au 6, 1 distance et demie pour aller au 7 et 1 distance et demie pour aller au 8. Pour information, le Pairoé, le 20 Toumaï, se trouve à 5 distances et à peu près donc à 1 demi-distance du 8 de vessie. Puis nous arrivons au 9 de vessie qui se trouve travers le 17 Toumaï au-dessus de la protubérance occipitale. J'ai marqué le 17 en rouge, le 16 et le 15 Toumaï. Dans le creux se trouve le 16, une distance en dessous, le 15 Toumaï, qui lui est à 0,5 de la ligne des cheveux. Donc nous sommes au 9 de vessie. Je vous rappelle que l'écart entre la ligne médiane et les points de la vessie sur le crâne est de 1,5 de la ligne médiane. Ici, c'est 1,3 sur certains ouvrages. On retient qu'entre les deux lignes du trajet de la vessie sur le crâne, il y a 4 travers de doigts. Puis nous descendons au 10 de vessie, qui se trouve contre le trapèze, à 0,5 de la ligne des cheveux, donc ici. Toujours une dépression. Le 20 VB se trouve un petit peu plus haut, dans une ligne entre le 12 vésicule biliaire ici et le 16 Toumaï au milieu, et c'est une dépression entre le départ du muscle sternocléido-mastéoïdien et le trapèze. Et donc vous avez ici le 20 VB qui est dans une petite dépression à la base de l'occiput. On doit aussi pouvoir passer une aiguille ici, et c'est un point un petit peu sensible chez le patient, donc vous pouvez facilement le trouver si vous palpez, hein. Donc on revient, le 9 de vessie, le 10 de vessie à 0,5 de la ligne de départ des cheveux, et on va descendre sur la première chaîne de vessie qui débute par le 11, travers l'épine de la dorsale, de la première dorsale, D1. Donc le 11 de vessie est là, puis on descend à travers les épines dorsales, la pointe de l'épine dorsale. Travers, on a le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17. Souvenez-vous, pour localiser D7, on est travers la pointe de l'omoplate, hein, qui se termine ici. On a la D7 ici, avec le 17 de vessie. Puis D8, il n'y a pas de point, très remarquable. D9, on enchaîne sur le 18 de vessie. Puis 19, 20, 21, travers D12, la dernière dorsale. Souvenez-vous, il y a
l'arc costal qui se termine ici. On enchaîne sur les lombaires, les 5 lombaires, avec la 4e qui est localisée avec la crête iliaque. Et on retrouve donc les points de la vessie avec le 22 de vessie, le 23, 24, 25 et 26. 26, c'est à la charnière sacro-iliaque, un point très souvent douloureux. Travers les sacrés, donc le sacrum est formé d'un bloc de 4 vertèbres qui sont soudées, puis se finit par le coccyx. Et donc, dans un premier temps, on descend sur les points de vessie 27, 28, 29, 30. Et à 30, on remonte sur les trous sacrés avec le 31, 32, 33, 34 et 35 travers le coccyx. Le 35 de vessie, donc à la pointe, travers le coccyx, puis le 36 à la verticale du 40 de vessie. Le 40 se trouve au milieu du pli poplité, ici. Nous avons le 40 de vessie. Et à la verticale, au bout du pli du fessier, on a le 36 de vessie. Du 36 au 40, il y a 16 distances. On coupe en deux. Et 2 distances au-dessus, nous avons le 37. Je le décale légèrement puisque maintenant le trajet du méridien va descendre du 37 au 38, qui se trouve à l'intérieur du tendon. Le 39, le 38 a une distance au-dessus. Et donc le trajet descend du 36 au 37, puis au 38, 39 et 40. Du 40 de vessie, nous remontons vers la 2e chaîne de vessie qui se trouve à 3 distances de la ligne médiane. Donc je vous rappelle, il y a une distance et demie pour la première chaîne de vessie, puis une distance et demie de plus, le long, on peut localiser le long de l'omoplate ici. Donc 3 distances, 4 travers de doigts de la ligne médiane. Nous avons travers D2, la 2e chaîne de vessie commence travers l'épineuse de la 2e dorsale, 41 de vessie, puis on descend. 42, 43, 44, 45, 46, travers D7. Un trou, travers D8, il n'y a pas de point. Puis 47, travers D9, 48, 49, 50, travers D12, 51, 52, travers la 2e lombaire. Puis sur ces points rouges que j'ai marqués, travers le 2e trou sacré, toujours à 3 distances de la ligne médiane, nous avons le 53, puis le 54, travers l'articulation entre le sacrum et le coccyx. 54 ici. Nous rejoignons le 55 de vessie. Pour rejoindre le 55 de vessie, nous descendons à la verticale, donc du 40 de vessie au milieu du pli poplité. Pour reprendre après le 40 de vessie, nous descendons de 2 distances vers le 57 de vessie. Le 57 de vessie se trouve au milieu des faisceaux du muscle du mollet. Il y a une petite dépression. Si le patient contracte un peu son muscle, on ressent la dépression et le 57 de vessie se trouve au milieu des 16 distances qui séparent la malléole au pli poplité. Donc ici, il y a 8 distances, ici 8 distances. À 2 distances du 40, nous trouvons le 55 de vessie sur cette ligne, 40, 57. Et au milieu de cette ligne 55-57, à 3 distances de chaque côté,
il y a le 56 de Vessie. Le 58 se trouve à une distance au travers et en dessous du 57. C'est le point low de la vessie. Il se trouve également à la verticale du 60, qui lui se trouve à mi-distance entre le tendon d'Achille et la pointe de la malléole. Donc, je poursuis le trajet. Ici, le 60 de vessie. Ici, le 58. Le 59 se trouve à 3 distances, 4 travers de doigts du 60 à la verticale. 59. Ensuite, nous allons partir vers le 67 de vessie. Du 60, on descend sur une dépression à la verticale du 60, une dépression de l'os du talon, le calcanéum. 61 de vessie. À la verticale de la malléole, à une distance en dessous de la pointe de la malléole, dans une dépression entre des tendons, nous trouvons le 62 de vessie. Pour les points suivants, je vous propose de partir du 67 de vessie, qui se trouve en pointille comme d'habitude, à l'intersection des deux tangentes qui passent sur la base et le travers de l'ongle. En avant de l'articulation carpo-phalangienne, on trouve le 66. À l'arrière de l'articulation dans la dépression, le 65. On remonte le long du métatarsien. Au début de l'articulation, nous avons le 64. Dans une dépression, alors je me trompe, 64, 63, puis 62. 62, 63, 64, 65, 66 et 67. Je relis les points et nous avons terminé le méridien de vessie. Il est également à la limite entre la peau rouge et la peau blanche. Pour terminer les résonances avec les 5 éléments, le 67 de vessie est le point métal, le 66 est le point haut, le point haut d'un méridien haut c'est le point peine, le 65 est le point bois, le 60 est le point feu et le 40 est le point terre. Le 58 est le point low, le 63 est le point si et le 64 est le point yuan.